Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 motivations principales d'un pervers narcissique et vous verrez que ça fait vraiment peur et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que la 3e motivation est vraiment la pire. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre, de retrouver votre confiance en vous, votre joie de vivre, surtout vous retrouver vous et vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner et surtout sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien à vous libérer le plus rapidement possible de ce type de relation d'emprise. Sachez que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour une session diagnostic afin de faire le point ensemble avec moi ou une personne de mon équipe sur votre situation, comprendre aujourd'hui où vous en êtes, qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, de vous libérer et surtout de déterminer ensemble si oui ou non nous sommes les bonnes personnes pour pouvoir vous accompagner. Si c'est le cas, on vous fera la proposition d'intégrer, de rentrer dans le programme Renaissance. Si c'est pas le cas, on vous redirigera tout simplement vers une ressource ou quelque chose qui pourra vous aider à avancer. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez également la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier si aujourd'hui vous êtes bel et bien face à un pervers ou une perverse narcissique. Je vous mets le lien quelque part dans le i information au-dessus ou en dessous dans la description de cette vidéo. Alors voyons tout de suite quelle est la première motivation d'un pervers ou d'une perverse narcissique. La première motivation, c'est bien évidemment la domination. Il faut vraiment comprendre que les relations toxiques, de manière globale et générale, l'enjeu d'une relation toxique, c'est toujours la domination de l'autre. C'est toujours une relation de pouvoir. Encore plus avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Il faut vraiment comprendre que il y a finalement, on va imaginer ça, que dans les relations saines et équilibrées, on est sur une sorte d'horizontalité. Imaginez que je trace une barre, une ligne droite au milieu de cet écran et que finalement ça représenterait ça, un équilibre entre 2 personnes dans une relation saine. C'est-à-dire que je ne cherche pas forcément à avoir le pouvoir sur toi, le contrôle sur toi. Nous sommes dans une écologie relationnelle. Je t'écoute, tu m'écoutes, on se respecte, on écoute les besoins de l'autre. Ça n'empêche pas qu'il y ait par moments des frictions bien évidemment, mais par contre on est quand même sur la même longueur d'onde et c'est-à-dire que je ne m'estime pas être supérieur à toi, j'estime tout simplement être ton égal et qu'on va chercher des solutions ensemble. Dans une relation toxique avec un pervers narcissique, il n'y a pas d'horizontalité dans la relation, il n'y a pas d'écologie relationnelle possible. Il y a ici une verticalité. Une verticalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un dominant et une personne qui est soumise. Là, on est dans une relation de pouvoir, on est dans une relation de domination. Donc, l'une des premières motivations d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, c'est tout simplement d'avoir le contrôle et de dominer sa proie. Ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas d'écologie relationnelle possible dans une relation avec un pervers narcissique, ce qui va expliquer beaucoup de choses. La deuxième chose et la deuxième motivation finalement d'un pervers ou d'une perverse narcissique, c'est d'assouvir son narcissisme à travers la relation. Et ça va passer par le besoin de se sentir supérieur par rapport à sa proie. Il y a vraiment une recherche de se nourrir à travers l'autre. Et pour se nourrir et nourrir son propre narcissisme, ça va passer bien évidemment par la dévalorisation, par de l'humiliation, pour tout simplement maintenir en permanence cette structure relationnelle verticale. Comme je vous disais tout à l'heure, le projet, c'est la domination et le contrôle, mais également, la deuxième motivation, c'est vraiment de nourrir son narcissisme et donc de nourrir surtout son besoin de supériorité. Les pervers narcissiques sont vraiment dans un grand délire d'ego surdimensionné et ils pensent qu'ils sont vraiment au-dessus de la masse. Ils pensent qu'ils sont vraiment exceptionnels, qu'ils sont incroyables et qu'ils sont bien au-dessus de tout le monde. Et donc, personne ne leur arrive à la cheville et encore moins la personne avec qui ils vont vivre parce qu'ils ont besoin tout simplement de se rassurer. Et pour se rassurer et nourrir ce narcissisme, ils auront besoin de vous mettre toujours en dessous d'eux, de vous rappeler à quel point vous êtes incapable, de rappeler à quel point vous êtes inefficace, inutile, de vous rappeler à quel point vous n'êtes pas suffisamment, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas assez bien. Tout ce que vous faites, ça ne sera jamais assez bien, que eux, ils ont toujours raison et que vous, vous avez toujours tort. Ça vient nourrir cette motivation et ce besoin de narcissisme et ça va être l'une des motivations principales d'un pervers et d'une perverse narcissique. La troisième motivation, et je vous avais dit que celle-là c'est vraiment la pire et de rester bien au bout de cette vidéo pour comprendre ça parce que c'est vraiment la grande différence entre des manipulateurs et des pervers narcissiques, c'est tout simplement le plaisir sadique. Le plaisir sadique, c'est quoi?
c'est la jouissance et trouver de la jouissance dans le fait de faire souffrir l'autre. C'est vraiment trouver du plaisir dans la destruction de l'autre et dans la destruction de tout ce qui a de la valeur aux yeux de sa proie. Et ça, c'est la chose la plus terrible. Et ça, c'est la grande différence entre un manipulateur et un pervers narcissique. Un manipulateur fait de la manipulation pour obtenir des avantages, pour obtenir des bénéfices, obtenir des choses par-ci par-là, des personnes qui les entourent, mais ils ne sont pas forcément fondamentalement mauvais. Ils peuvent faire du mal, ils ne s'en rendent pas forcément compte, et quand ils s'en rendent compte, ils se sentent relativement cons. Un pervers narcissique n'est absolument pas dans cette dynamique. Il sait exactement ce qu'il fait et il le fait pour faire souffrir, et justement il va prendre son plaisir là-dedans. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de la destruction de tout ce qui a de la valeur aux yeux de sa proie. Ça va être détruire ses relations, son estime, sa confiance, sa santé. Il va utiliser pour ça la peur, l'humiliation, la violence, le chantage. Et tout ça, ça va être fait de façon calculée et ça va être fait de façon à vraiment prendre du plaisir. Plus il est capable d'assouvir son besoin de domination, de destruction et son narcissisme, plus il se gonfle dans son ego, plus il se charge finalement de plaisir et de jouissance parce qu'il va trouver lui son plaisir là-dedans. Et c'est là la grande différence et c'est ça qui doit vraiment vous faire peur et vous alerter. Ça veut dire qu'en prenant conscience de ça et en découvrant qu'aujourd'hui, peut-être en validant en tout cas que vous êtes bien dans une relation avec un pervers narcissique, vous devez absolument comprendre que bien évidemment, la seule option possible pour vous, c'est de quitter cette relation. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe que vous ayez des enfants, peu importe qu'il y ait une entreprise, peu importe le contexte dans lequel vous êtes, vous devez absolument aujourd'hui trouver le courage de quitter cette relation parce qu'il s'agit vraiment de votre vie qui est en jeu. Et j'insiste vraiment là-dessus, il s'agit vraiment de votre vie. Et que si aujourd'hui, vous espérez avoir une vie heureuse, épanouissante, équilibrée, enrichissante, et vivre de la paix, il va falloir bien évidemment quitter cette relation. Je sais que ça demande du courage, je sais que ça demande de la force, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à être en grande souffrance, à avoir peur, mais que bien évidemment votre vie se trouve, la vie que vous désirez se trouve à l'extérieur de cette peur, en dehors de cette peur-là. Après cette peur. Et je vous garantis que c'est tout à fait possible parce que c'est ce qu'on fait au quotidien avec le programme Renaissance et j'accompagne tous les jours des personnes à se libérer de leurs chaînes, à briser les chaînes qui les retiennent ou alors à se reconstruire après ce type de relation pour leur permettre de retrouver leur joie de vivre, pour leur permettre de retrouver leur confiance, de recréer une nouvelle impulsion, un nouvel équilibre à leur vie et surtout à ne plus jamais vivre ce type de relation toxique. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour une session de diagnostic afin que l'on voit ensemble si oui ou non nous pouvons vous aider dans votre situation. Je reprends rapidement les 3 motivations que nous avons vues à travers cette vidéo, les 3 motivations du pervers narcissique. La première motivation, c'est le besoin de domination et de contrôler sa proie. Mettez-moi dans les commentaires d'ailleurs si aujourd'hui vous vivez ce genre de situation et n'hésitez pas à mettre des exemples de situations où vous vivez finalement cette verticalité-là, ce besoin tout le temps et permanent de vous dominer et de vous contrôler à travers peut-être des comportements, des attitudes, des crises, le fait de vous empêcher peut-être de voir vos amis, bref, toutes les stratégies que vous connaissez aujourd'hui et que vous certainement vous subissez. Mettez des exemples dans les commentaires de cette vidéo. La deuxième chose que nous avons vue dans la motivation du pervers narcissique, c'est d'assouvir son propre narcissisme et que ça va passer par le besoin de se sentir supérieur à sa proie en utilisant de l'humiliation, de la dévalorisation, en vous remettant systématiquement à votre place et en vous faisant bien comprendre que finalement vous êtes inférieur à lui. La troisième chose, et c'est peut-être la pire, c'est le plaisir sadique. C'est finalement la jouissance dans le fait de faire souffrir l'autre et que c'est volontaire, que c'est calculé et qu'ils vont trouver bien évidemment énormément de plaisir. Et plus ils font souffrir, plus ils arrivent à détruire, plus ils perçoivent la destruction chez l'autre, plus ils prennent du pouvoir et plus ils prennent du plaisir là-dedans. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair, à comprendre peut-être certaines choses que vous vivez. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour soutenir cette vidéo, soutenir mon travail, à commenter, mettez vraiment des exemples, des témoignages. Vos témoignages sont extrêmement importants pour aujourd'hui les personnes qui me suivent à travers cette chaîne, qui veulent comprendre ce qui leur arrive. Vos témoignages sont vraiment précieux, donc n'hésitez pas à témoigner, à partager cette vidéo et cette information à quelqu'un qui a besoin de comprendre peut-être aujourd'hui ce qu'elle vit, de mettre des mots sur ces mots. D'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et souvenez-vous, rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.